Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est parti pour ce rendez-vous vespéral sur API Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre d'État en charge de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondo Kandali, a annoncé la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu à l'issue de l'adoption par le Parlement du projet de loi y afférent. Cette communication a été rendue publique ce mardi 14 avril 2026 sur son compte X. S'exprimant au nom du gouvernement, le garde des Sceaux congolais a précisé avoir personnellement présenté et défendu ces textes le lundi 13 avril devant le Sénat de la République démocratique du Congo et l'Assemblée nationale. Reportage d'Anissé Mangala. Adopter le projet de la loi autorisant une prorogation de 15 jours supplémentaires de cette mesure exceptionnelle entre en vigueur à compter du 17 avril 2026. Dans sa déclaration, Guillaume Ngefa a salué le sens des responsabilités des élus nationaux pour avoir approuvé cette prorogation dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant dans l'est du pays. Au cours des débats parlementaires, plusieurs élus ont insisté sur la nécessité d'une évaluation approfondie de l'état de siège instauré pour faire face à l'activisme de groupes armés dans la région. Ils ont également plaidé pour un renforcement des gestions sécuritaires, notamment en ce qui concerne les circuits d'approvisionnement des forces négatives. L'Assemblée provinciale du Congo central a récemment tiré la sonnette d'alarme sur la situation financière préoccupante de la province du Congo central, figurant parmi les provinces qui accusent plusieurs mois de retard de financement du gouvernement central. Le Congo central éprouve des difficultés à couvrir les dépenses essentielles, notamment les fonctionnements des institutions et certains services publics, une gestion budgétaire sous pression, limitant justement les actions de développement dans la province. Selon le bureau, cette situation affecte le dysfonctionnement de l'institution, le paye des députés et la prise en charge des cas sociaux. Les élus rappellent le gouvernement provincial a régularisé sans délai les fonds dus. Et par ailleurs, le rapport administratif et financier couvrant mars à septembre 2025 venait d'être examiné en plénière ce mardi. Une commission mixte sera également mise en place pour étudier les réactions de cette commission. Les élus de l'Assemblée provinciale du Congo central appellent à une réaction d'urgence du gouvernement central afin d'éviter un blocage des fonctionnements institutionnels et de relancer les projets de développement dans la province. Les députés provinciaux décrient également la mégestion à la tête de la province. Prenez cette information en bref. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques Chabani Loko, fait face à une contestation politique relayée notamment par le député national Ladi Yango Tikala. À l'origine de cette mobilisation, selon les défenseurs de la démarche, cette initiative s'inscrirait dans un contexte de rivalité et de récomposition au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, en toile de fond des enjeux de positionnement politique particulièrement dont la partie est du pays alimente les tensions et la dynamique des contestations. Autre chose à présent, le projet de recensement général de la population en RDC a été présenté au Sénat 42 ans après le dernier exercice. La présentation a été faite par Alain Akpagdi, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population. Cette séance de travail avec les sénateurs de la République démocratique du Congo s'inscrit dans la dynamique de préparatif du deuxième recensement national de la population en RDC. Quid de ces échanges? La réponse dans cet extrait de sénateur choisi par La Fontaine Cabana.
on doit savoir au moins on est combien exactement, combien d'enfants, combien de femmes, combien de jeunes, combien de vieux, combien de filles, combien de garçons. C'est très important. Alors, le dernier recensement de la RDC s'était tenu, c'était scientifique d'ailleurs, en 1984, soit 42 ans. Et alors, le président de la République a planifié avec son gouvernement ce recensement qui est très important, à dissocier les recensements, c'est le recensement de la population qui n'est pas l'identification pour ce que fait la CENI. Nous ne sommes pas encore satisfaits. Ils sont venus comme experts et nous ont donné juste l'information. Mais le travail doit se poursuivre avec la personne qui doit répondre devant notre Chambre. C'est-à-dire le ministre du Plan ou à la limite le ministre de l'Intérieur ou bien le ministre en relation avec le Parlement. Parce que ce sont les membres du gouvernement qui sont redevables au Parlement. Et ici, les experts ayant donné l'information, il y a eu des questions ou des recommandations. Les réponses doivent être données à qui de droit, et donc le ministre, pour que ces derniers viennent répondre chez nous et au besoin venir se présenter ici avec un projet de loi. Restons encore là, à la Chambre haute du Parlement, où on parle exactement de l'opération couplée recensement et identification de la population en RDC. Cette fois, c'est la recommandation du sénateur Jean Bamanissa Saïdi à l'issue de la plénière du lundi 13 avril 2026, consacrée à une séance d'information avec l'Agence des Nations Unies pour la population. Jean Bamanissa Saïdi est revenu sur sa recommandation relative à la mutualisation des services pour ces opérations combinées des souverainetés nationales. Une recommandation fortement soutenue par tous ses collègues. Pour lui, cela permet à l'État d'éviter des dépenses excessives et de diversifier les efforts. Suivez dans cet extrait choisi par La Fontaine Cabana, le sénateur Jean Bamanissa. La plénière ici avait émis des recommandations au gouvernement. Et la question de l'identification des citoyens, c'est une procédure qui doit aboutir à créer un registre de citoyens et à leur délivrer leur titre légal. Tandis que le recensement, c'est une opération qui permet de faire un recensement de cette population, mais à des fins peut-être de planification, d'études, etc. Mais les deux peuvent être combinés, parce que nous avons remarqué que nous avons un retard sur la dotation aux citoyens congolais de la carte d'identité. Et donc, si nous avons l'occasion d'avoir un process qui peut être combiné, qui est celui du recensement, qui peut être combiné à l'identification, autant mieux avoir du gouvernement central une politique qui doit être claire, qui est celle de recensement et identification pour l'aboutissement à la délivrance de la carte d'identité. Aujourd'hui, c'est un fait particulier. Nous avons été informés, c'est une séance d'information de l'Agence des Nations Unies, mais ils ne sont pas responsables. Voilà pourquoi nous avons reporté cette question au gouvernement qui doit revenir avec une politique claire et nette de la façon dont il va travailler. Là, vous allez des recommandations par rapport à ce qui a été dit ici, la mutualisation des opérations. Et c'est une question souveraine, n'est-ce pas? L'identification, tout comme le recensement. Mais nous saluons cet exercice parce que nous avons des grands programmes qui sont en train de se mettre en route. Et donc le chef de l'État, le gouvernement ont opté d'approcher le système des Nations Unies et la Banque mondiale et ont obtenu déjà un engagement de 192 millions de dollars pour le recensement qui doit permettre au PNSD, qui est le plan national de développement du ministère du Plan, de pouvoir bien stratifier ses approches de développement sur le court et le moyen terme. Et dans le cadre des coopérations, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a reçu ce mardi 14 avril 2026 à Kinshasa le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, James Swan. L'audience a porté sur les renforcements des mécanismes de coopération entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies. La Fontaine Cabana, encore une fois. Durant les échanges, les deux personnalités ont souligné la nécessité de mieux coordonner les initiatives diplomatiques
les dispositifs régionaux et les préoccupations humanitaires et sécuritaires vécues par les populations sur le terrain. Cette démarche vise à assurer une réponse plus concrète, plus structurée et plus efficace face aux défis qui persistent en particulier dans l'Est du pays. Les discussions ont également mis en avant l'importance d'une collaboration renforcée entre les institutions nationales et les partenaires internationaux afin de soutenir les efforts de stabilisation et de consolidation de la paix dans la durée. À cette occasion, James Swan a reconnu l'engagement diplomatique de la République démocratique du Congo ainsi que les initiatives engagées pour raffermir sa position au niveau régional et international. Il a par ailleurs réaffirmé la volonté de la mission onusienne de poursuivre une coopération étroite avec le ministère des Affaires étrangères dans un climat de confiance et de partenariat constructif. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par l'intensification des efforts diplomatiques de Kinshasa visant à harmoniser les actions politiques, sécuritaires et humanitaires avec l'appui de ses partenaires. Et toujours dans ce secteur, plusieurs questions liées à la coopération bilatérale en matière migratoire, notamment les défis relatifs aux demandes d'asile introduites par des ressortissants congolais en Belgique au cours des 2 dernières années ont été au cœur des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabaniloko Bihango et Van Bossit, ministre belge de l'Asile et de la Migration en mission officielle en République démocratique du Congo ce lundi 13 avril 2026. C'était en présence du directeur général de la Direction générale des migrations des GEM ainsi que de l'ambassadrice de la Belgique en RDC. On écoute la ministre belge après la rencontre dans cet extrait. La première chose, c'est bien sûr la bonne coopération entre la Belgique d'une part et la RDC d'autre part, bien sûr. Ça date déjà depuis de 20 ans, bien sûr. Donc, j'ai souligné la bonne coopération et on espère bien sûr de continuer sur la bonne voie. Et d'autre part, on a aussi parlé des défis qu'on rencontre, par exemple le fait qu'en Belgique, on reçoit de plus en plus de demandes d'asile des Congolais. Juste pour donner un chiffre, en 2023, il y avait 1250 demandes d'asile. 2 ans plus tard, ça a multiplié, ça a doublé, donc 2500 demandes d'asile. Mais le taux de protection internationale qu'on donne, c'est à peu près 14%, pour cette année même seulement 10%. Donc c'est important pour donner la bonne information aux Congolais que ça ne vaut pas la peine d'aller en Belgique pour demander de l'asile parce que la chance est presque rien ou inexistante de recevoir de l'asile. Donc ça, c'était une chose. Deuxièmement, aussi le fait que pour venir en Belgique avec un visa de court séjour, on ne peut pas être en Belgique avec un tel visa et après demander de l'asile. Donc ça, c'était aussi un message. Et troisièmement, le fait qu'on voit aussi que beaucoup de personnes payent beaucoup d'argent à des organisations pour avoir un dossier avec des faux documents, donc pour informer les gens que ça ne vaut pas la peine de donner parfois des milliers d'euros ou de beaucoup d'argent aux gens avec pas de bonne intention, je vais dire comme ça. Tout à fait autre chose à présent. De la Méditerranée au golfe de Guinée, le 14 avril a souvent été un jour de bascule pour les continents. Bombardements, enlèvement de masse, chute des dictateurs. Cette date a vu l'Afrique encaisser des chocs qui résonnent encore. Retour sur 14 avril qui ont marqué l'histoire. Coup d'œil sur les rétroviseurs du 14 avril avec Jossar Liboula. Un jour, 4 plaies. Le 14 avril dit quelque chose de l'Afrique et de son rapport au monde. Il y a les jours où une superpuissance punit un État africain depuis le ciel. Le jour où des terroristes arrachent 276 filles à l'école. Le jour où un dictateur tombe et laisse un pays groggy. Le jour où
l'espoir des esclaves affranchis perd son héros à Washington. Tripoli, 14 avril 1986, rappelle que la souveraineté se joue aussi dans les ciels. Chibok, 2014, crie que la guerre contre les femmes est les fronts les plus lâches. Kampala, 14 avril 1979, trouve qu'un tyran parti n'est pas un État guéri. Les Lions, 14 avril 1865, nous relie à cette autre Afrique, celle de la diaspora dont le destin a basculé la même nuit. Le 14 avril n'est pas férié, mais il est cimetière et mémoire. Il oblige les continents à se souvenir qu'il encaisse l'histoire autant qu'il a fait. 14 avril 1986, la Libye de Muammar Kadhafi subit les bombardements américains sur Tripoli et Benghazi. En représailles de l'attentat de la discothèque de Bell à Berlin, c'est l'opération Eldorado. 14 avril 2014, nuit tragique du Nigeria, le groupe Boko Haram enlève 276 lycéennes à Chibok, dans l'état de Bomo. L'affaire des filles de Chibok devient un scandale mondial sous les hashtags. 14 avril 1979, coup d'État en Ouganda. Après la fuite d'Idi Amin Dada Youssouf, lui est proclamé président et il ne règne que 68 jours au pouvoir. 14 avril 1965, côté diaspora africaine, c'est le jour où Abraham Lincoln, qui venait d'abolir l'esclavage aux États-Unis, et est assassiné, un tournant pour Afro-Africains. Prenez connaissance de ces communiqués de la Direction Générale des Impôts DGI. Communiqué officiel numéro 01-016-DGI-DESCOM-DIV.com-VMT-2026. La Direction Générale des Impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP, au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance des souscriptions des déclarations afférentes au mois de mars 2026 intervient le 15 avril 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie des revenus salariaux et revenus assimilés IRPP-DR1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la première quotité trimestrielle de la retenue à la source sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des micro-entreprises au titre de l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP-DR2. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers IRPP-DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des plus-values réalisées par les personnes physiques IRPP-DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. À l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises DGE et par le Centre des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisée sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas: SMMO Bandundu dpibandundu.reception@dgirdc.cd, SMMO Équateur dpiéquateur.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental DPI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd, SMMO Maniema DPI Maniema.reception@dgirdc.cd, SMMO Sud Kivu
dpisudkivu.reception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts subvisés, gérés par les centres d'impôts synthétiques, devront déposer leur déclaration et preuve de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 2 avril 2026, Barnabé Mwakadimomba, directeur général. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou partout ailleurs? C'est très simple. Contactez les bureaux de la PIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnue comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et à la PIC, parler et écrire la langue anglaise, c'est la moindre des choses. Le détail dans ce public reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Okay. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant.
Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Et voilà qui met un point final à ces rendez-vous vespéral sur APIC Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'actualité en continu sur apic-tv.net.